bienvenue chez vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode, si on peut dire ça. Une nouvelle vidéo, c'est plus simple. Cette vidéo-là, je ne vais pas vous apprendre à parler latcham, mais comme je vous avais promis, je vais vous parler des us et coutumes du peuple Atcham, des Tchamans, voilà. Les us et coutumes, c'est ce qui régit un peu la société. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des générations. Les générations, c'est un des piliers de notre société, de la société des Tchamans. C'est très important, c'est une classification par âge, on peut dire. On a 4 grandes générations. Dans toute l'organisation, il y a 4 grandes générations. La première, bon, je prends au hasard parce que c'est tournant, donc on prend la première. La première, on va dire, les Blisswé. Ensuite, on a les Nyandor. En troisième, on a les Dubo. Et après, en dernier, on a les Tchaba. Donc, ces 4 générations-là sont chacune subdivisées, elles aussi, en 4. Je reprends l'exemple des Blessoué. Voilà, on va dire les Blessoué. Donc, la première sous-génération, donc je vous ai dit, il y en a 4. La première sous-génération, c'est les Diou. La deuxième, les Doba. La troisième, les Agban. Et la quatrième, les Asukulu. Donc les Asukulu, c'est les tout petits. Les Diou, c'est les plus âgés. Et puis les Asukulu, c'est les plus jeunes. Je vous ai dit, on avait 4 subdivisions. Et chacune de ces subdivisions-là, on va dire qu'elle englobe, c'est pas on va dire, elle englobe plus ou moins 4 ans. Des gens qui ont, voilà, le plus, on va dire, le plus jeune, je dis beaucoup de, on va dire, le plus jeune des, par exemple, Blessoué Djéhou, le plus jeune des Blessoué Djéhou aura plus ou moins 4 ans de moins que le plus âgé des Blessoué Djéhou. Donc, un intervalle de 4 ans à peu près. Voilà. C'est une organisation qui permet de hiérarchiser ou de scinder la population. Cette division en générations va permettre de l'organiser et puis de rassembler les gens par groupe d'âge. Il faut savoir que chez les Tchamans, comme dans beaucoup de nos civilisations, dans toutes les civilisations africaines, il y a un respect de l'aîné. Donc pour ça, il faut savoir qui est l'aîné, qui est le moyen, qui est le jeune. Donc ça fait partie de l'organisation de la société. En fait, cette organisation en génération permettait à l'époque de faire la guerre. De quelle façon, vous allez me dire? On choisissait les chefs guerriers, on choisissait les guerriers les plus vaillants, voilà, dans les classes d'âge. On désignait quelqu'un qui était celui qui allait diriger la guerre, n'est-ce pas? On va dire le général, voilà. Le général de l'organisation, le général de l'armée, parce que pour aller faire la guerre, on a une armée. Donc le général de l'armée, c'était le chef qu'on appelle Taplognan. On a 2 Taplognan, on va dire. On a le chef, le Taplognan lui-même, qu'on appelle Taplognan-man. On a le Taplognan adjoint, qui est Taplognan-mi. Et il y avait un troisième qui accompagnait, il y avait un trio de têtes, on va dire. Le troisième qui accompagnait, c'est le Kokle. Le Kokle, c'est un peu le croque-mitaine, on va dire. C'est celui qui fait peur. C'est celui qui détient les pouvoirs mystiques. C'est le boisseur, quoi. Pour être clair, c'est le sorcier. Donc, lui, on le choisissait vilain, le plus vilain possible. Puis s'il n'était pas assez vilain, on le maquillait, enfin, il avait tous les attributs possibles pour être effrayant. Parce que c'est lui qui détenait la force mystique. Donc il y avait la guerre avec les machettes, avec les lances, avec les flèches, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qui peut tuer et qui peut blesser. Et on avait le puissant mystique qui allait avec. Et c'était le Kokle. Voilà, et c'est le Kokle. Ils font partie du trio. Pour choisir le Taplognan, il y a quelques vieux et quelques personnes de la génération qui se rassemblent. Ils se rassemblent à part, ils font une réunion, un conciliabule, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Taplognan,
Ça doit être quelqu'un de vaillant, vigoureux, courageux, intègre, très important, intègre, valeureux, quelqu'un de valable pour diriger l'armée, pour diriger la guerre. Donc il fallait faire un choix. Et une fois que le taplonien est choisi, les jeunes, en général les vigoureux aussi, vont lui sauter dessus parce que c'est pas obligé qu'il soit d'accord. On lui demande pas forcément son avis, donc on lui saute dessus, ils y vont à plusieurs pour être sûr qu'il s'échappera pas. Parce qu'il peut, s'il n'est pas d'accord, qu'il est vraiment très très vigoureux et qu'il s'échappe, mince, il faut en choisir un autre. Parce que là, c'est cramé. Je vous raccourcis un peu le processus. Et puis, il y a des variantes en fonction des villages. Donc, je rentre le moins possible dans les détails. Si vous voulez des détails, demandez-le-moi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous renseigner. Donc, je pars dans le global, je continue dans le global. Donc, on le choisit, on lui saute dessus, on l'attrape. Allez, hop, on va l'initier, lui montrer comment être un bon taplonien. Enfin, il y a tout un processus. Et voilà, une fois que le taplonien une fois qu'il est prêt, bon, au moment des fêtes, au moment de la sortie de la génération en question, en faux, okay? Taplonien est faux. Je veux dire, il danse, il fait sa parade guerrière. Maintenant, c'est plus pour la guerre, c'est pour perpétuer les traditions, mais voilà, il a toujours son taplonien mis et son couplet. Ça, c'est resté pareil. Mais à l'époque, c'était pour faire la guerre. En dehors de l'usage de la guerre pour les générations, on avait aussi, je vous ai dit, l'organisation de la société. Donc, il fallait gérer la société. Il y avait certains qui avaient pour tâche de nettoyer, de s'occuper des cimetières, par exemple, il y avait des voleurs de terre. Il y avait ceux qui étaient dédiés, une génération ou une classe d'âge de la génération qui était dédiée à récupérer les terres que certains essayaient de voler. Donc voilà, c'était pas la guerre, mais ça pouvait être bien physique, quoi. Il fallait convaincre le voleur de ne pas voler et de rétrocéder les biens et tout. Donc il y avait ça, il y a toute une série de tâches qu'ils avaient. Mais la plus importante, enfin une des choses les plus importantes, non des moindres, c'était aussi l'élection du chef. C'est toujours l'élection du chef. Le chef, il est choisi, on va dire, par le doyen du village. Le doyen, c'est le nanan. On a un doyen masculin, le nanan, et puis on a un doyen féminin pour les femmes. Nanan bié. Voilà, nanan bié, c'est le doyen femme. Le doyen homme, c'est-à-dire le doyen, parce que lui, il n'y a rien à côté. C'est le nanan. Le nanan, il est le chef des terres. Et il choisit le chef. Et il prie aussi pour le chef au moment où il est mis en fonction, on va dire. Voilà. Donc, on a vu le nanan, chef des terres. On a vu le taplonien. On a vu l'organisation des classes d'âge. On est dans la chefferie. Et dans la chefferie, quand on arrive à une génération, toutes les classes d'âge de cette génération doivent passer dans la chefferie. Donc, la génération qui est au pouvoir, on va dire, ou la génération parmi lesquelles on choisit le chef, cette génération reste au pouvoir plus ou moins 25 ans. Quand il y a un décès, quand il y a une destitution, parce que, hélas, ça arrive, quand le chef n'est pas jugé à la hauteur, on est obligé de choisir, de changer, mais de choisir un chef qui est dans la même génération. Toujours. Et je vous dis, la chefferie, la génération la garde plus ou moins 25 ans. Et une fois qu'on a fait les différentes classes d'âge de la dite génération, et qu'on a fini, on a fait le tour, on est arrivé aux 25 ans et quelques, on a la sortie de toute la génération. Les quatre classes d'âge sortent et c'est afatchoué. Voilà, ils font la fête, voilà, enfin, le taplonien, voilà, tout ce qu'il faut, c'est la fête. Afatchoué, c'est la fête, c'est les générations, la génération, c'est les classes d'âge qui sortent. Et une fois que ça a été fait, la génération suivante monte au pouvoir.
je vous le dis globalement, il peut y avoir des variations en fonction des villages, en fonction des régions. Mais je vous dis, ce que je vous dis, c'est global. Voilà. Donc, une fois que le pouvoir est passé, ben, on recommence la même chose. On recommence, on prend le Dieu de la génération. En ce moment, ce sont les Tchagba qui sont au pouvoir. On a Tchagba Dieu, Tchagba Dogba, Tchagba Agban, Tchagba Sou. Voilà. Donc, une fois qu'on aura fait ces 4 générations-là, ça va passer au suivant. Après le Tchagba, vous savez ce qui vient? C'est les blessés. Parce que c'est tournant. Je vous ai dit, j'ai commencé par, au début, blessé, parce qu'il fallait commencer par quelque chose. Mais en fonction de l'année à laquelle on est, les blessés sont soit très très jeunes, soit très très vieux. Et en fonction des villages aussi. Donc en ce moment, comme je vous ai dit, la chefferie, c'est les Tchagba. La classe d'âge, la génération va permettre aussi de souder la population, de souder, solidariser les jeunes qui ont à peu près les mêmes âges entre eux. Quand il y a un événement, quand il y a un décès ou une naissance ou quelque chose, il y a toujours soit des cotisations ou alors cotisation et fête. La plupart du temps, c'est les deux. Cotisation, fête, et on se retrouve entre soi, c'est un entre-soi, avec les gens de sa génération pour célébrer la personne, le bébé qui vient de naître, ou pour célébrer le défunt de la génération, et ainsi de suite. Donc, ça solidarise, ça permet que les jeunes qui ont à peu près les mêmes âges se connaissent, c'est aussi favorable pour les unions. Et oui, c'est mieux en plusieurs villages, mais voilà, ça permet quand même de se solidariser. Je sais, je crois que déjà, pour rentrer dans une génération, il faut commencer par le village de son père. On commence par aller faire sa fête de génération, parce qu'on fait la fête quand on rentre dans la génération. Quand la génération sort, c'est comme ça qu'on dit, quand la génération sort, quand elle a l'âge de sortir, on commence par le village de son père. On peut être dans plusieurs villages, avoir sa génération dans plusieurs villages, mais normalement, on garde le même nom. Par exemple, si on est Tchagba Diou, je dis n'importe quoi, à Nono, quand on change de village, si on est de ce village aussi, parce que peut être de plusieurs villages, hein, vous savez, les métissages et tout et tout. Donc, si on est, par exemple, d'Anono, et puis on est ensuite de Akwedjeme, ben, on est censé garder le même nom. On est Tchagba Diou Anono, Tchagba Diou Akwedjeme. C'est comme ça, normalement, que ça se passe. Mais je sais qu'il y a des variantes. Donc, ne criez pas. Il y a des variantes. Soyez open. Voilà. Donc, quand on rentre dans la génération, ce qu'il faut savoir, j'ai oublié de vous dire, au moment de faire la guerre, quand il y avait encore des guerres, avec le Taplognan-Man, Taplognan-Mi et tout, quand on avait 2 garçons de la même mère, il ne fallait absolument pas qu'ils soient dans la même génération. Parce que s'ils sont dans la même génération, la maman va pleurer 2 fois. Parce que c'est pour aller faire la guerre, c'est pas pour cueillir des fleurs, n'est-ce pas? Donc, on s'arrangeait à ce que le plus jeune des 2 frères passe dans la génération en dessous. Ça faisait, quelquefois ça faisait des mélanges bizarres, mais bon, ça permettait de sauvegarder le cœur de la maman. On pense bien à nos mamans. Fais attention à ce qu'elle n'ait pas trop de chagrin. Voilà. Et une fois que ça c'est dit, il y a aussi le fait, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les générations ne sont pas réservées uniquement aux Tchama. Il faut le savoir, c'est possible que quelqu'un d'une autre région de la Côte d'Ivoire vienne pour rentrer dans une génération. Et donc, le jour de la génération, le jour de la sortie de la génération, il est partie intégrante de la génération, même si ce n'est pas un cabio. C'est très possible. C'est pour l'intégration, ça permet l'intégration il y a des allogènes qui viennent s'installer dans les villages et tout. S'ils désirent intégrer le processus, l'organisation du village, l'organisation des Tchaman, ils sont accueillis, ils sont les bienvenus, il n'y a pas de souci. La seule différence, c'est que ils n'ont pas droit, au moment de l'attribution des terres, ils n'auront pas de terre.
c'est comme ça, hein, on ne peut pas tout avoir. Ils n'auront pas de terre, ils ne seront pas choisis comme taploniens, ils ne seront pas... voilà, ils restent quand même des gens extérieurs au village, extérieurs au Caman. Ça, ce sont des choses importantes, ce sont des choses où on choisit le cabio. Voilà. Il y a aussi, par contre, pour être un peu plus intégré, non, pour être totalement intégré dans les Camans, dans le village, dans la chefferie, dans le taplonian, dans l'attribution des terres et tout, il y a la possibilité de se faire adopter. C'est une adoption plénière. Là, on se fait adopter par une famille. Elle vous donne un nom de cabio, et puis vous devenez cabio. Il y a des gens qui aiment tellement les Camans, qui aiment leurs coutumes, qui aiment leur façon d'être et tout, qui veulent se faire adopter. C'est un processus très rare. C'est très très rare. Il faut vraiment être exceptionnel pour qu'on vous adopte, ce qu'on appellerait maintenant une adoption plénière. C'est très rare. Ça arrive, c'est très rare. Il faut quelqu'un de vraiment exceptionnel qui ait marqué le village, qui ait fait des actes mais vraiment extraordinaires pour le bien du village, pour le bien des Camans et tout. Enfin vraiment, il faut avoir de sacrées bonnes qualités. Bon, c'est vrai qu'on est regardant. Voilà, c'est normal. C'est normal. Partout, vous n'allez pas le premier passant, allez, viens, tu es de mon sang, tu n'es pas de mon sang, je t'aime, non, on ne fait pas ça. On trie, on sélectionne, c'est normal. Et puis, je ne veux pas faire de l'autosatisfaction, mais les Camans ils sont pas mal. Bon, comme beaucoup d'autres langues et autres peuples de la Côte d'Ivoire. Nous, on est d'Abidjan. Bon, ceci étant dit, on a accueilli tout le monde, hein. On est d'Abidjan, on est les originaires de ce coin-là, mais ça ne nous a pas empêché d'accueillir tout le monde, ça ne nous a pas empêché d'avoir tout le monde chez nous. Ceci étant dit, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour la coutume des générations et des classes d'âge. J'ai oublié le mot en plus. Le mot en plus. Ce que j'ai oublié et qui est aussi le mot en plus, c'est Dibé. Dibé, ça veut dire entrer dans la génération, faire sa génération. Le Dibé, Abé, ça veut dire le fil, la corde. En fait, c'est comme en français, on dirait, c'est un fil d'Ariane. C'est le fil qui permet de relier tous ceux qui sont natifs. Donc, Dibé, vous allez voir dans le titre de la vidéo, c'est les générations. Rentrer dans les générations, c'est se faire enregistrer, c'est se faire recenser. On va dire ça. C'est comme ça, c'est ça notre recensement. Ça permet de savoir quel âge à peu près a telle personne par rapport à telle autre. Voilà. Et aussi à hiérarchiser comme je vous ai dit au début. Donc, après, aujourd'hui c'est fini. Les autres fois, je vais essayer de vous parler aussi des us et coutumes. Il y a beaucoup de choses sur la maternité, sur le décès. Il y a une énorme réserve de choses à vous dire. Et je me ferai un plaisir de vous les dire. Donc, le mot du jour, c'est « Dibé », c'est-à-dire entrer dans la génération, être de la génération. C'est tout pour aujourd'hui. Bon week-end à vous et à la semaine prochaine. Au revoir.